Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, le président de la République met un terme aux consultations engagées avec les différents secteurs de la société dans le but de résoudre la crise préélectorale. Après avoir discuté ce lundi avec une vingtaine de femmes, leaders et des représentants du secteur paysan, Michel Martelly se penchera sur la synthèse des propositions. Chacun est responsable de ses actes. Réaction du président Martelly sur la participation de son beau-frère Kiko Saint-Rémy à une récente manifestation de l'opposition contre le pouvoir. Le frère de la première dame est aussi présenté comme le symbole du secteur mafieux en Haïti par le défenseur des droits humains Pierre Espérance. Dans l'actualité également, passage en revue de la coopération entre Haïti et les États-Unis. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince Pamela White et des représentants de l'USAID. Dans l'actualité aussi, recrudescence des actes du choléra à Petit-Goâve, 5 morts et plus de 100 personnes infectées ont été dénombrées à Vialer entre octobre et novembre 2014 par les autorités locales qui appellent à des mesures urgentes des responsables sanitaires. Les enseignants des écoles municipales de Port-au-Prince en débrayage pour exiger de la mairie de la capitale le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Et enfin, dans l'actualité également, l'Office de protection du citoyen défenseur des opprimés et Avocats sans frontières Canada ont conjointement lancé le projet baptisé Accès à la justice pour les mineurs et les femmes en détention préventive. Plus de 120 femmes et mineurs détenus de manière abusive devraient bénéficier de ce projet. Et puis, Port-au-Prince, doté d'une cathédrale transitoire en attendant la reconstruction de celle détruite par le séisme du 12 janvier 2010, la nouvelle structure a été inaugurée ce week-end. Le développement de cette site après la pause. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Ça n'a pas passé en bas du trou.
Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça veut dire là, il y a une bosse. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre gagne un dépôt. Nous gagne Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage, nous attendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Le chef de l'État a annoncé que les consultations politiques engagées depuis septembre dans le but de trouver une issue à la crise politique prennent fin ce lundi 24 novembre. Le président travaille actuellement sur la synthèse des différentes propositions reçues lors des consultations. Ce lundi, Michel Martelly s'est entretenu avec une vingtaine de femmes leaders et des représentants du secteur paysan. Suivez un extrait des propos du président Martelly au micro de Jasmin Denis. Au compte de la présentation pour me faire nation, première parole pour me faire population, l'y fait déjà. Excepté que je veux dire, il y a deux derniers groupes que nous avons. Et je pense que dans ce groupe, ça va reconnaître dans le monde que nous avons déjà. Mais c'est important pour nous rencontrer le secteur femme. Et puis il y a un secteur paysan qui est là, que nous allons rencontrer tout de suite là. Mais avant ça, je rencontre comme je vais le faire. Mais pratiquement, nous, ça c'est fini. Et synthèse pour plus tard, je ne vais pas dire pour plus tard, nous avons une position côté mieux, ça me dit population. Excepté que nous avons un conseil des ministres dans l'après-midi pour nous présenter vraiment différentes lignes du gouvernement et peut-être parler de position. Pas me fin de recommandations tout le gouvernement, mais je renvoie le conseil ça à cause de d'autres réunions que nous avons après-midi. Donc, ce que nous avons peut-être fait. Le conseil là, peut-être nous avons dans l'urgence de matin. Je ne sais pas qu'on est dans ce maintenant. Mais le travail va continuer. Si une bonne date n'est pas faite, nous allons dire que nous ne respectons pas les paroles. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que la consultation est finie aux alentours du 18 novembre. Mais on connaît qu'entre-temps, il faut que toute bagaille continue. Si Sylvie m'attend la main, j'aime toujours faire là. Je bien recevoir, et discuter, j'aime toujours faire là. Et c'est comme si je m'ai dit, je vais dire, problème d'élection, est-ce que nous avons un problème d'inondation qui est au câble là-bas du tout. J'ai fait toute bagaille. Toujours dans le cadre de ces initiatives visant à débloquer la crise politique, le président Martelly a expliqué par ailleurs qu'il a discuté avec le président du Sénat autour de la conjoncture politique. À ses yeux, le statut du président du Grand Corps confère au sénateur Dera une place au-dessus des différentes tendances politiques regroupées au sein du Parlement haïtien. Suivez les explications de Michel Martelly. Le président Sénat est venu. Le président Sénat me plaît que le représenter toute frange qui est dans le Sénat, donc des partis comme des sénateurs peut-être qui sont attachés à des partis de l'opposition. Donc je me plaît que nous rencontre comme des gars avec nous avons toujours qu'à discuter de frange ça qui peut-être que considéré comme l'aile dure ou bien l'opposition, parce que l'idée c'est pour nous rencontrer tout le monde, c'est pour nous faire encore à tout le monde, parce que tout le monde fait partie de Haïti. Tout le monde fait partie du processus démocratique là, inclut l'opposition, inclut les gens qui ont manifesté, parce que là, n'a pas de team en marché ou n'importe qui ça, c'est pour tout le monde. Nous ne pouvons pas reconnaître qui est-ce qui pour Martelly, qui est-ce qui contre Martelly. Probablement, je suis obligé de parler avec mon en pile, motiver ou créer un mouvement de sensibilisation, parce que à travers ça, je me dis que le pays, acteurs divisés sous ça, vous voulez. Vous avez rencontré un monde matin à 8h, puis vous avez dit, il ne faut pas refaire CEPA, même si vous avez CEPA, aucun problème. Et puis vous avez allé, on a dit, il faut refaire CEPA. Même bagaille sur la Constitution, même bagaille sur le gouvernement. Donc, n'importe qui ça, le président est venu avec lui là,
on a gagné des gens qui peut-être pas, en tout cas, qui pas d'accord. Par exemple, dans l'élection, si je dis 68% fait ça, je dis que 32% pas d'accord. Donc, il y a toujours ça. Il s'agit que nous faisons un bon travail de mobilisation, de sensibilisation, de comprendre les gens côté de Bralé. Il s'agit tout pour les gens qui recevoir le message là, pour comprendre, pour dire qu'il y a toujours des gens qui font un sacrifice. Ouais, donc, ou bien pour chaque monde, un petit morceau, Jean-Président fait, le président a un pouvoir. Que on monde qui a pensé président qui a fait ça les gens ça pas la personne même choisi faire comme ça parce que c'est un modèle pouvoir ça besoin de pouvoir pour me faire bagaille sans pas qu'un compte de ça acteur yo penser parce que sinon pas besoin président parce que président qu'un compte de tout ça tout le monde dit qu'un compte de tout petit pays a que le pour que le compte. Les représentants des femmes leaders participant à cette rencontre au Palais national ont salué l'engagement du chef de l'État à entendre les voix des différents secteurs de la société. Elles ont exprimé leurs préoccupations sur la nécessité pour les acteurs politiques de trouver une issue à la crise politique. Rose Trinita, lui, de l'association du secteur informel, est suivi d'Abdias Bélizer, coordonnateur de la Fédération du développement Cabaret, au micro de Jasmin Denis. Nous-mêmes, étant que femmes, nous avons une responsabilité, pas nous, dans la société et dans le pays. Nous sommes le président, tout conseil que nous-mêmes, étant que femmes que nous gagnons, c'est continuer le dialogue là, et puis la paix. Nous avons besoin de la paix parce que nous-mêmes, femmes, c'est nous-mêmes qui victimes le pays dans la situation. Continuer le dialogue là, ensemble avec l'opposition. Nous sommes un seul peuple. Un seul pays, entendre pour nous entendre nous, mettre nous ensemble pour nous faire pays nous avancer parce que nous-mêmes, nous juste des camionnettes là, nous pas casser même image là pour nous bailler chaque année tout le temps le grand président faut nous bailler l'autre image, on tête ensemble pour nous faire hypocrite honte. Oui, nous t'ai parlé sous question politique, au contraire, gagner un pile parlementaire qu'on y a, non parlementaire qui gagne yo, ça qui c'est fanatique président. Mais il y a tout qui va vouloir. Alors, c'est des gens qui doivent mettre tête à tête à président pour aider le pays à marcher, alors que nous sentons que c'est des gens qui puissent camper sous barré président. Il y a une proposition que nous fait président, c'est, étant donné que les parlementaires, on dirait que c'est des gens qui ont affaires particulières à régler, c'est pour le président consolider toute base qui gagne dans tout département, sortir dans la section communale, passer dans la commune, passer dans le département, immédiatement base ça camper. Si 2-3 parlementaires campés, ils ont fait manifestation, ils mettent 200-300 personnes dehors, tout le monde sait que le président arrivé sous yo, moun sa maintenant c'est eux qui prennent bail parlementaire sa réponse, le président pas besoin de réponse. Les élections sont toujours possibles, estime Jean Danton Léger, le député de Léogane, qui encourage les acteurs à chercher un consensus. La plus grande inquiétude de l'opposition est l'absence de garantie quant aux conditions dans lesquelles ces élections doivent avoir lieu, soutient le parlementaire. Le député Jean Danton Léger avec Camara Rouillon à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Après le 12 janvier 2015, des désagréments que vous, madame, que moi, que les autres, nous n'aurions pas aimé avoir la douleur des spectateurs. Pour tout ça, on chita le plus vite que possible. On nous dit que pas de problème. On nous syndicat voter amendement à la loi électorale là. Assurez-moi que mon CEP qui est crédible, faites-moi une garantie tout même qui va dans l'élection et que si je passe pas bon CEP qui prend pression dans mon exécutif qui pas publié non moins. Que je garantis que si ma élection le président Martin, comme c'est lui-même qui vient pour le publier dans le journal officiel, le moniteur, non monde qui passe, que nous disons c'est Moïse, c'est moi-même, si c'est Tolbert, si c'est Le Vaillant, si c'est Sinal Bertrand, eh bien, monde ça eh bien, il a publié, non, à partir du moment que nous avons garanti ça, nous ne pouvons pas gagner un problème. Parce que fait de Mme Gao, bon parole qui t'a emballé. Je parle là aujourd'hui. Toutes sortes de qui ont problème, tout problème de qui l'opposition a posé. C'est une affaire de confiance, oui. Est-ce que les nous avons fini de passer dans l'élection, a bon CP capable d'accepter de nous passer? Est-ce que le président Matel a publié non? Parce que quand on parle là, il y a 4 députés parlementaires. 4 députés parlementaires, c'est même gens tout. Nous, quand nous l'élection là, nous passons, puis le président Matel décide de revenir demain, pas publier non, et pour où nous
Le représentant de Léogane, Jean-Danton Léger, regrette que la 49e législature n'ait pas agi conformément aux prescrits constitutionnels en contrôlant les actions gouvernementales tout en votant des textes de loi. Cette législature n'a pas été très productive en dépit des diligences de certains de ses membres de proposer des projets de loi, déplore le parlementaire. Jean-Danton Léger au micro de Tamara Ouyon. Madame, c'est vraiment déposer 30 propositions de loi, mais malheureusement, pas rien qui passe, pas rien qui vote. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, même si tout est passé, le succès au Parlement ne saurait être individuel, madame. Le succès est collectif. Si nous avons une chambre de députés qui est contre-productive, même si vous m'avez produit tout ça qui gagne, ou pas qu'à venir dire qu'on soit une satisfaction. D'ailleurs, une regret que je gagne, c'est que nous sommes députés qui quittent les organes chaque jour, qui sont allés dans le Parlement chaque jour, et qui retournent les organes chaque jour, tout, même si c'est fin 2h, 3h du matin. Lorsque, par exemple, nous débattons avec le chef cabinet, nous, Rénal Louis Saint, et toute notre équipe qui assiste nous, comme des diables de bénéficier pour nous produire des propositions de loi, pour nous, pour une raison ou pour l'autre, ils n'ont pas capacité. Pendant que grand pile l'autre collègue qui fait autant que le collègue Bigot Kola de Fort Liberté, que le collègue Simon Léon, que mon frère Marassa Tolbert, Sinalbert Tlan, et Foster Denis, nous avons une bonne proposition de loi en bas, mais malheureusement, parce que nous pas reçu, ou bien parce que peut-être au niveau de 49e, nous avons marqué qu'on job là, qui c'est légiférer et contrôler l'action gouvernementale, et bien nous passons carrément à côté, Madame Gallon Parole, qui a fait une majorité dans la chambre pour ne pas jeter même un ministre. Nous pas arriver à interpeller même un premier ministre. Nous connaissons des collègues Bill Gokola, un collègue PSP, même oui, qu'on a dit, monsieur, mais tout à l'heure, lorsque nous ne pas interpeller personne, nous ne pas convoquer personne, ça veut dire que tout le gouvernement passé, c'est le gouvernement qui fait le job là bien. Mais même qu'on a quelques ministres qui étaient excellents, tout comme tout gain, c'est des pièces, c'est zéro barré au fait. Toujours dans le cadre des propositions politiques, le secteur syndical préconise la formation d'un gouvernement de consensus en guise d'issue à la crise politique. CSH, FENATEC, CONE, JL, CTH, entre autres, pressent le président de la République d'ouvrir des négociations sérieuses autour de la nécessité des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Jean-Brunel Golinski, fatal, suivi de Herman Similien, au micro de Dukenson Lazare. Secteur syndical là, lui proposé, premièrement, pour taguer un gouvernement de consensus. Un gouvernement de consensus qui sortit dans une négociation avec un cabinet ministériel très réduit. Ça veut dire que le pays n'a pas de cut-off pour capable recevoir 33 ministres. Ça, c'est trop dans un pays qui a misère comme ça. Nous demandons tout pour gagner un conseil électoral de consensus et qui est basé sur l'article 289 de la Constitution. Voyez conseil électoral ça aller et refaire bête et Kembe directeur exécutif et CEP1 et avec quelques cadres techniques, mais question bête c'est voyer tout le monde ça aller et reprendre question en charge. Nous prenons 3 personnes dans chaque département, c'est-à-dire que sous tirage au sort. À partir de tirage au sort, l'arrivée Port-au-Prince, il y a pris un grain de monde encore avec un petit monde de 5 ans, il y a prendre dans une an et puis il prend grain de monde ça veut dire ça ban 10 monde. Et puis nous prenons rentrer, nous prenons choisir nos citoyens dans chaque institution yo, par exemple la présidence, n'a pas le parlement etc. Donc à partir de monde ça yo prenons choisir qu'on y a là conseil électoral. Ça veut dire que sous critère que yo prenons établir, donc on y a là pour ça monde ça yo refléter image pays. Ça veut dire que dans tout département. Alors c'est dans ce sens ça nous dit que à partir de ça nous gagnons un conseil électoral plus ou moins crédible, honnête, démocratique, parce que là, ça, il sorti dans la matrice tout peuple haïtien dans la société. Nous l'avions annoncé en titre, tout le monde a le droit d'opiner sur ses préoccupations. Déclaration du président de la République, Michel Martelly, qui réagissait aux propos du frère de la première dame, Kiko Saint-Rémy, qui a manifesté aux côtés des opposants au pouvoir en place le 18 novembre dernier. Tout en précisant que chacun est responsable de ses actes, le chef de l'État ne nie pas que Kiko est son beau-frère et le restera. Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Sur la question, où est même le proteste, on parle avec nous. Donc, voir pour présence au monde dans la protestation. Donc, pouvoir pas ébranler. Pardon?
Je pense que ça veut dire, si nous parlons avec ou si nous parlons avec concerné. Moi, je ne suis pas en train de faire ça. Nous avons trois problèmes déjà pour ne pas rentrer dans l'affaire de monde qui a une opinion, tout le monde a une opinion. Ça me dit que moi-même, après sur les questions qui préoccupent, et les questions qui préoccupent, je veux dire, c'est question de création d'emploi, question make sure que nous entrons dans la production agricole, question de débloquer la situation à faire élection. Et je vais regarder tout le monde. C'est bon for président. La prêté bon frère. Sauf si je m'inquiète après, mesdames. Il confirme qu'il y a un prisonnier politique, président. Déclaration lui engagée seulement? Bon, certainement. Chaque monde est responsable de ce qu'on fait, chaque monde est responsable de ce qu'on dit. Ouais, et sur la question des prisonniers politiques, encore, à travers toute rencontre que nous faisons là, il y a des gens qui ont une position diverse. Ouais. Donc, non, question des prisonniers politiques, ce n'est pas à travers ça. On nous dit que nous allons traiter, c'est à travers la synthèse que nous allons faire encore que nous allons traiter. Rappelons que la participation du beau-frère du chef de l'État, Charles Saint-Rémy Dikiko, à la manifestation de l'opposition contre le pouvoir le 18 novembre dernier avait suscité de nombreux commentaires. Le frère de la première dame est aussi présenté comme le symbole du secteur mafieux en Haïti par le défenseur des droits humains Pierre Espérance. Autre information à ce journal, Moïse Jean-Charles dénonce la présence de soldats anglais sur le sol haïtien. L'accostage d'un bateau avec à bord des agents de l'armée angolaise a causé pas mal de brigandage au Cap haïtien le week-end écoulé. Si l'on en croit l'élu du département du Nord, le sénateur Moïse Jean-Charles, au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Un bateau anglais qui débarquait dans le Cap haïtien là. Hier, il a débarqué dans la ville là. Il a tiré 21 coups de canon. Moun tombé. Moun dans toute zone de la ville Cap haïtien qui trouvé dans une situation extrêmement difficile. Et nous-mêmes, comme hommes politiques, comme nous qui sommes dans la région là, nous essayons de chercher comprendre ce qu'a développé. C'est normal aujourd'hui pour nous présenter devant la presse, pour nous parler avec le peuple haïtien là. Nous voulons faire un rappel pour voir qu'il a pas défendre non seulement le peuple haïtien et tout pas défendre le territoire pays. C'est à la veille quand les pays pour partager en miettes mosso, à la veille sous base pays pour diriger par décret et en pile ressources naturelles pays en tout gros pays sorti pour point yo. Nations Unies lui-même là qui symbolise gros pays yo. Cependant pays Angleterre pas fait partie des Nations Unies alors que pays Angleterre dit faut là dans richesse qui peut partager là yo. Moi crois c'est dans ce sens ça yo là et nous-mêmes nous clair sur ça présence dans pays sont danger pour nous demandons l'autre fois encore pour pays Angleterre ou bien britannique yo il faut qu'ils mettent au dehors et dès demain mobilisation va commencer non seulement dans Port-au-Prince y compris. C'était annoncé en titre l'Office de protection du citoyen et de la citoyenneté de concert avec l'Organisation défenseur des opprimés et l'ONG Avocats sans frontières Canada a lancé conjointement le projet baptisé Accès à la justice pour les mineurs et les femmes en détention préventive. Une initiative conjointe qui s'étend sur une durée de 10 mois et qui est financée par le ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie à hauteur de 3 000 $ canadiens. Ce projet témoigne de l'engagement de l'Office de protection du citoyen envers les mineurs et les femmes en détention préventive prolongée. Il vise à garantir à cette catégorie de détenus le droit à un procès équitable. Se félicite la protectrice du citoyen Florence Elie. Ses propos sont recueillis par Fridjine Vanessa Dolciné et Fézien Mathieu. Il y a une loi, la loi du 7 septembre 1961, qui régit la matière et que quand je parle de détention illégale et de détention arbitraire, c'est ce à quoi je fais référence. La loi prévoit le placement. La loi ne prévoit pas l'emprisonnement. Chaque fois que nous allons dans une prison, surtout les prisons pour enfants, les cellules pour enfants, quand il s'agit de prison dans les juridictions déconcentrées, la première question que l'enfant vous pose, qui l'homme a sauté là? C'est la même question pour les adultes. Donc, l'OPC est là pour répondre à cette question. Et nous sommes heureux quand nous pouvons trouver des partenaires qui vont nous aider à faire ce travail. Parce que le travail ne dépend pas seulement de l'OPC, il dépend aussi, dans le dernier maillon de la chaîne, il dépend de l'assistance judiciaire, juridique que les avocats peuvent prodiguer à ceux qui sont en infraction avec la loi. Nous avons un partenariat très intéressant, un partenariat établi sur la confiance.
parce que ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Avocats sans frontières. Après avoir pu libérer un enfant, notre souci à nous, j'imagine que ce n'est pas particulièrement le souci d'Avocats sans frontières, mais pour l'OPC, c'est particulièrement important de savoir quel sera le devenir de cet enfant. Plus de 120 femmes et mineurs détenus de manière abusive auront accès au service de représentation juridique, explique pour sa part Pauline Le Carpentier, représentante de Avocats sans frontières Canada, ajoutant qu'environ 30 personnes, dont des magistrats et des juges, seront formés sur les questions relatives au traitement de dossiers de détention préventive prolongée des femmes et des mineurs. Les propos de Pauline Le Carpentier, recueillis par Fridjine Vanessa Dolciné et Fézé Mathieu. Il s'agit en fait de prolonger le travail de l'OPC en matière de détention préventive en mettant à disposition les services d'assistance juridique appelés à porter les cas de femmes et de mineurs détenus sans jugement devant les tribunaux. Pour cela, Avocats sans frontières se propose de mettre en lien l'OPC avec une organisation locale, Défenseurs des opprimés, DOP, tout en coordonnant des activités destinées à renforcer les capacités des organisations partenaires et des différents intervenants. Dans ce cadre, plusieurs formations, dont la première se déroulera la semaine prochaine dans les locaux de l'OPC, seront réalisées avec des experts autant internationaux que nationaux. Des outils seront conçus, notamment le guide de bonne pratique déjà évoqué par Madame Elie, qui permettra en fait de poursuivre le travail après les formations. Parallèlement, des activités de sensibilisation des communautés et de plaidoyer auprès des autorités haïtiennes seront réalisées dans le cadre de ce triple partenariat. Finalement, à la fin du projet, il est prévu que plus de 120 mineurs et ou femmes en détention préventive prolongée auront eu accès au service d'un avocat. Également, 30 actrices et acteurs de la justice, incluant des avocats, magistrats et juges, étudiants, membres d'organisations de la société civile, autorités policières et membres du système pénitentiaire, auront renforcé leurs connaissances sur des thèmes juridiques et judiciaires liés à la prise en charge des dossiers de détention préventive prolongée de mineurs et de femmes. Enfin, près de 100 personnes provenant de diverses communautés de Port-au-Prince auront été outillées en matière de plaidoyer efficace. Avocats sans frontières Canada est une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de défendre les droits humains des personnes les plus vulnérables. Elle travaille en collaboration avec l'Office de protection du citoyen en Haïti depuis 2002. Autre nouvelle, Marie-Annick Mézil, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, se dit satisfaite du travail du Bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour l'année 2014. Le dit bureau a reçu 1050 plaintes d'hommes et de femmes victimes de différentes formes de violence. Des séances de formation ont été organisées à leur intention, selon la ministre Yannick Mézil, qui encourage les victimes à porter plainte. La ministre Yannick Mézil, au micro de François Samus David. Chaque deuxième lundi, responsable bureau a organisé causerie avec toute femme qui subit violence, avec l'autre femme tout, pour partager l'expérience et faire thérapie groupe. Avocat accompagne les femmes qui sont victimes de violence dans le tribunal 3 fois dans une semaine. L'idée pour faire prévention et combattre le phénomène de violence sur les femmes, le bureau de lutte contre la violence sur les femmes organisé chaque deuxième vendredi dans un mois une séance de formation, information et sensibilisation sur les droits humains et les droits femmes et sur tout instrument international et national qui traite les droits femmes tant que convention, décret loi et arrêté. Nous continuons à lancer appel ça. Kounia, les aussi de violence, pas arrêter en silence. Bureau ça là, pour ça, il est là pour tendre nous, pour accompagner nous et aider nous à joindre justice. Nous avons profité de l'occasion ça pour annoncer à la société. Projet loi cadre sur prévention, sanction et élimination violence qu'a fait sur femmes paré. Le ministère a arrêté seulement pour faire un atelier avec organisation femmes féministes pour disons pas sous projet loi avant nous voyons la primatie. La suite du journal dans un instant.
tête mon nou ak terre nous qui pi riche dans pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans pays a, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café à. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans l'ipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebol porté pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito. Une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagner. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. De retour à l'actualité, une rencontre s'est tenue hier à Port-au-Prince entre le Premier ministre haïtien, des représentants de l'USAID et l'ambassadrice Pamela White en vue de passer en revue la coopération entre Haïti et les États-Unis. Laurent Salvador Lamotte, qui justifiait ses assises, a mis l'accent sur la bonne santé de cette coopération qui, selon lui, favorise la progression d'Haïti dans divers domaines tels que la santé, les infrastructures, les énergies, entre autres. Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César. Je voudrais remercier la coopération américaine, USAID, pour l'excellente collaboration que nous gagnons entre Haïti et les États-Unis. Et excellente relation qui existe entre deux pays. Et là, nous avons regardé dans les secteurs par secteur. Nous commençons par le secteur énergie, côté que nous regardons le paquet industriel Caracol là. Et nous regardons toute expansion que la compagnie qui est Enrica, qui lui-même, c'est lui-même qui a dans la zone, expansion que l'a fait dans différentes régions. Donc nous discutons de défis. Et défis, c'est que ils sont installés dans plusieurs communes, ils sont installés dans 5 communes, ils ont environ 7000 abonnés. Et certaines communes, le taux de recouvrement est acceptable, certaines autres communes, sont moins acceptables. Donc là, on a parlé de venir avec un modèle qui est soutenable pour le long terme, et c'est ça que nous avons discuté, qui j'ai pour nous faire un modèle là soutenable pour Enrica dans le nord-est. Et nous parlons tout de expansion dans Fort Liberté avec Wanamet, avec USAID. Donc, sous point ça particulièrement, et à partir de semaine prochaine, gagner une équipe assistance technique et de Enrica qui peut aller pour EDH en assistance technique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, planifier
et une fois que prérequis respecté, eh bien, planifier pour que l'expansion en fait dans la ville. Mais objectif immédiat et urgent, c'est EDH assistance technique. EDH, il y a 4 groupes qu'on a là, il y a 2 groupes qui sont en panne. Et donc, c'est ranger groupe ça, et puis c'est ranger tout, gestion et courant dans la zone pour que la zone soit capable de joindre plus de courant. Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte, qui rencontrait les responsables de l'USAID lundi, s'est félicité de la bonne santé de la coopération entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, tout en renouvelant sa détermination à œuvrer au renforcement de cette coopération. Laurent Salvador Lamotte assure qu'Haïti en a beaucoup bénéficié. Laurent Lamotte au micro d'Esaü César. Assistance que USAID a bail dans le secteur et renforcement de recouvrement d'impôts. Nous connaissons qu'il y a travaillé en pile avec le gouvernement haïtien, donc nous allons travailler ensemble, nous allons rapprocher nous pour que l'impôt soit capable de collecter, pour que l'État soit capable de joindre plus de revenus, pour capable financer tout projet de développement ça, que nous avons fait. Nous parlons tout du secteur judiciaire là, et nous parlons de prison, nous parlons de secteur santé là, nous parlons d'infrastructures en général. Donc c'était une opportunité pour nous regarder différents. Nous parlons de port cap-haïtien qui est très important. Et port cap-haïtien, il y a une phase 1 qui est en dérapé. Donc là, une fois que phase 1 est complétée, nous allons dans l'autre phase pour que le port soit capable de venir en réalité. Je vais profiter de rappeler que USAID a investi plus de 60 millions de dollars américains dans le port cap-haïtien pour doter cap-haïtien dont un port moderne, un port à conteneur international, et mais qui a fait tout le monde dans le Nord fier de port. Autre nouvelle de l'actualité, privatisation de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et le député Sinal-Bertrand dément. Le président de la commission santé et population à la chambre basse du Parlement haïtien qui défendait sa loi sur la résidence hospitalière accuse les étudiants en médecine à l'UEH d'extrémistes. Le parlementaire estime anormal que ces derniers exigent 2/3 des postes résidentiels. Le député Sinal-Bertrand au micro de Dukenson Lazare. Décret 81 7 mai 81 stipulé dans l'article 10-11. Moun qui a le droit pour résidence hospitalière dans le pays, c'est moun qui a une licence l'État. On diplômé comme médecin, mais on fait service social, ou vient une licence. Là, ça a droit à résidence hospitalière. Deuxièmement, dans l'article 12, il parlait de concours. Concours sont postes mérités. Soit le concours fait note, c'est normal, c'est moun qui devant, c'est pour prendre et c'est pour faire choix poste avant. Je ne dis à étudiants HEHE, ils comprennent le fait que c'est dans l'État. Et il est supposé gagner 2/3 dans la portion. L'autre étudiant qui sont dans le privé ou bien Cuba ou bien Saint-Domingue, et nous avons dit Notre-Dame, qu'est-ce qu'il y a, lumière, c'est comme si on n'a pas le même droit avec. Nous dit c'est faux. Je ne dis à je pense que la résidence hospitalière faut que l'Europe. C'est pour tout les gaz et betou ou aller en concours, les qui pi devant eux c'est eux qui bougent meilleure portion, son bagage qui finit là, étudiant pas besoin manifester. Je ne dis à étudiant Cuba yo gen même statut avec étudiant ici, c'est boursier l'état haïtien oui. Les étudiants ici c'est boursier et tout. Normalement moi là, je pense mal sous même longueur d'onde avec ministère de la Santé publique, poste pour résidence hospitalière, il sorti dans le concours, il doit partager en tout. Année passée, c'est Cuba qui lauréat. Année passée, c'est un étudiant Saint-Domingue. Année ça, c'est l'État. Monde qui deuxième sont privés. Année ça, qui deuxième ou bien troisième, etc. Mais je dis à nous demander pour étudiants HEHO, pour comprendre ça, bagala sont concours liés. Monde qui fait meilleure note là, c'est lui pour gagner meilleure portion. Les enseignants des écoles municipales de Port-au-Prince ont observé ce lundi un arrêt de travail en vue d'exiger de l'agent exécutif intérimaire de la capitale, Joseph-Pierre Richard Duplan, le paiement d'environ 9 mois d'arriérés de salaire, soit de mars 2014 à ce mois de novembre en cours. Fridjine Vanessa Dolcine et Ephésien Mathieu ont fait un tour dans 2 écoles municipales de la capitale. Suivez leur compte-rendu. Les activités sont paralysées dans la plupart des écoles municipales de la capitale ce lundi. À l'école municipale Colboire, à la rue Lysius Salomon au centre-ville, les écoliers sont présents, mais se promènent, jouent ou mangent pour occuper leur journée. Car les enseignants présents ne dispensent aucun cours. Même tableau à l'école municipale du Marseille estimé au Bel-Air.
Les grévistes exigent du maire de Port-au-Prince, Joseph Pierre-Richard Duplan, le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Après 9 mois, ils n'ont pas touché. Il n'y a pas personne qui même relé qui dit et nous devons payer hôtel. Je dis à professeur même décidé de camper travail. Certains enseignants grévistes dénoncent même un certain mépris du ministère de l'Éducation nationale à l'égard des écoles municipales. Je dis ministre de l'Éducation nationale là, en l'occurrence Nesmi Maniga, moi prend une bonne décision, mais qui quitte décision l'école communale c'est vrai ou capable après remettre sous compte tout, mais directement j'en financer des gros écoles qui sont dans la capitale là, qu'on soit capable de financer des moyens dans l'école communale tout pour permettre l'école ça fonctionner. Les enseignants expliquent toutefois se soucier des conséquences de leur mouvement de protestation sur la formation des élèves. Ils se félicitent d'avoir le soutien des parents. Parents, nous parlons avec eux, nous disons comprendre nous. Comprendre nous, et eux même voulaient solidariser ensemble avec nous. Ils ont même dit nous, est-ce que nous avons aller côté monde qui peut payer, est-ce que nous sommes capables de rejoindre nous pour manifester, accompagner nous pour manifester. C'est dit nous dit pourquoi. Nous avons fait titan, parce que le premier bagage là, ou annoncer nous déjà, ou font grève avertissement, ou après tonne pour les venir, pour essayer après l'eau. Mais si vous parlez l'eau, rien pas fait, qu'on y a même pas ça yo, après tonne pour dire pour aller joindre, aller côté après aller parler, à joindre magistrat la faire et m'ta dit opinion yo passer pour permettre que professeur ça yo même yo joindre salaire et payer yo, ba yo tout ça yo mérité comme m'ta dit pour permettre que professeur ça yo même yo travaille très bien dans l'école. Cet arrêt de travail concerne environ 8 écoles municipales de la capitale. Les grévistes menacent de gagner les rues les prochains jours si la mairie de Port-au-Prince, de qui dépend la gestion des écoles municipales, ne satisfait pas rapidement leurs revendications. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Le président de la République met un terme aux consultations engagées avec les différents secteurs de la société dans le but de résoudre la crise préélectorale. Après avoir discuté ce lundi avec une vingtaine de femmes leaders et des représentants du secteur paysan, Michel Martelly se penchera sur la synthèse des propositions. Chacun est responsable de ses actes. Réaction du président Michel Martelly sur la participation de son beau-frère Kiko Saint-Rémy à une récente manifestation de l'opposition contre le pouvoir. Le frère de la première dame est aussi présenté comme le symbole du secteur mafieux en Haïti par le défenseur des droits humains Pierre Espérance. Dans l'actualité également, passage en revue de la coopération entre Haïti et les États-Unis. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince Pamela White et des représentants de l'USAID. Recrudescence des cas de choléra à Petit-Goâve, 5 morts et plus de 100 personnes infectées ont été dénombrées à Vialet entre octobre et novembre 2014 par les autorités locales qui appellent à des mesures urgentes des responsables sanitaires. Les enseignants des écoles municipales de Port-au-Prince en débrayage pour exiger de la mairie de la capitale le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Également, l'Office de protection du citoyen, défenseur des opprimés et Avocats sans frontières Canada ont conjointement lancé le projet baptisé Accès à la justice pour les mineurs et les femmes en détention préventive. Plus de 120 femmes et mineurs détenus de manière abusive devraient bénéficier de ce projet. Et puis enfin, à Port-au-Prince, doté d'une cathédrale transitoire en attendant la reconstruction de celle détruite par le séisme du 12 janvier 2010, la nouvelle structure a été inaugurée ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Télésignal.